Comment l'animation du réseau doit-elle s'adapter pour soutenir la transformation omnicanale dans la franchise? Dans notre recherche commanditée par la FFF, nous avons étudié cette question auprès de 9 réseaux participants. Nos résultats montrent que l'omnicanalité ne modifie pas les fondamentaux de l'animation. En revanche, d'une part, elle complexifie la tâche de l'animateur et d'autre part, elle nécessite une reconfiguration de son périmètre et des outils à sa disposition. L'omnicanalité nécessite d'abord de l'animateur de connaître, voire de maîtriser, un large spectre de canaux pour pouvoir bien conseiller et bien accompagner le franchisé. Prenons un exemple, si l'animateur doit conseiller le franchisé sur l'allocation de son budget de communication à différents canaux digitaux. Or, ce que nous constatons, c'est qu'il y a des disparités importantes entre les différents animateurs en matière de maîtrise, mais également d'appétence face aux canaux et notamment aux canaux digitaux. Un autre défi important pour les animateurs est de développer une culture omnicanale auprès des franchisés. L'animateur doit en effet donner du sens à la stratégie omnicanale, cette stratégie étant certes impulsée par le franchiseur, mais d'autre part, elle nécessite des ressources et un engagement important de la part des franchisés. Il doit également changer la perception de certains canaux, notamment les canaux web, qui sont souvent perçus comme des concurrents, et il doit mener les franchisés à les percevoir plutôt comme des canaux imbriqués dans un dispositif plus large, un dispositif omnicanal vertueux qui est au service du franchisé. L'animateur doit par ailleurs faciliter les relations entre les franchisés. D'abord, l'omnicanalité peut être une source de tension entre franchisés, par exemple sur des questions de territorialité ou lorsqu'un franchisé emprunte des ressources développées par un autre, par exemple sur des publications pour les réseaux sociaux. Dans ce cas-là, l'animateur doit veiller à l'harmonie au sein du groupe de franchisés qu'il suit, à la fois en gérant ce type de situation lorsqu'elle se présente, mais également proactivement, en mettant en place les bonnes règles de conduite entre franchisés et en les rappelant régulièrement. Par ailleurs, nous avons observé à plusieurs reprises que le soutien entre franchisés joue un rôle important, que ce soit dans l'adoption de l'omnicanalité au niveau local, le partage et la diffusion des bonnes pratiques omnicanales, ainsi que la résolution de certaines difficultés auxquelles font face les franchisés. L'animateur doit ici encourager ce type de collaboration et mettre en place les bonnes conditions de son succès. Enfin, l'omnicanalité renforce le rôle ascendant de l'animateur. La transformation omnicanale, par son envergure, par la récence, la nouveauté de ses pratiques, par le besoin d'intégration sur lequel elle repose, cette transformation nécessite une collaboration large et transversale à travers l'entreprise, que ce soit verticalement entre franchisés et têtes de réseau ou horizontalement entre les différentes directions fonctionnelles, entre par exemple la direction d'exploitation du réseau et les autres directions, telles que le marketing et le digital. Ici, l'animateur se trouve à une place privilégiée, à l'intersection et à la frontière de ces différentes parties prenantes, et il pourra les aider à collaborer ensemble. Face à cette complexification de l'animation, les réseaux doivent savoir reconfigurer les outils de l'animateur. D'abord, nous avons constaté dans plusieurs réseaux un déficit qui peut être important au niveau de l'accès des animateurs aux informations nécessaires pour évaluer ainsi que pour accompagner le franchisé au niveau local dans le pilotage de sa stratégie omnicanale. Les réseaux doivent ainsi enrichir les tableaux de bord qui sont à disposition des animateurs par des indicateurs de performance relatifs aux différents nouveaux canaux adoptés par les franchisés, tels que des indicateurs de présence et de performance sur les réseaux sociaux. L'absence de ces indicateurs nécessiterait en fait de l'animateur de chercher l'information lui-même, ce qui lui demande de consacrer plus de temps et de ressources, et ça laisserait moins de temps à consacrer à l'accompagnement de l'omnicanalité. Les animateurs seraient alors plus enclins peut-être à se concentrer sur des canaux traditionnels tels que le magasin. Un autre outil important utilisé par les animateurs correspond aux grilles d'évaluation qu'ils utilisent dans leur audit des unités franchisées. Si certains réseaux ont fait évoluer ces grilles, cette évolution demeure toutefois assez lente, en comparaison notamment à celle des pratiques omnicanales en matière de distribution, de communication des franchisés.
Or, quand les grilles ne couvrent pas bien les nouveaux canaux, ce que nous avons constaté, ce sont des difficultés, voire des disparités importantes en matière de reporting entre les différents animateurs du même réseau, ce qui n'est pas de nature à favoriser un pilotage orchestré et omnicanal du réseau. Parallèlement aux outils, il est important de reconfigurer le périmètre des animateurs, et ce de deux façons complémentaires. D'abord, il faut bien clarifier les tâches et responsabilités des animateurs, notamment par rapport à celles des autres directions fonctionnelles dans un contexte omnicanal. Enfin, avec la complexification de l'animation, il est plus que jamais essentiel de réfléchir au périmètre de l'animateur, de façon à trouver le bon équilibre entre les tâches à effectuer et le nombre de franchisés à suivre.